Et bonjour YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour discuter des nouveautés de la semaine. Et les nouveautés de la semaine, elles concernent les nouvelles cartes de Phantom Nightmare et même les dernières cartes, hein, Dim, qui ont C'est été ça. révélées. Donc là, on va voir les dernières cartes qui ont été annoncées. Donc là, le set est sorti en OCG depuis 2 jours. Il était disponible à partir de ce week-end. Et donc là, on a eu les dernières cartes qui ont été révélées. Je ne sais pas si ça a été révélé via réseaux sociaux ou autre, ou est-ce que c'est les joueurs qui ont découvert eux-mêmes les cartes en ouvrant les boosters. Ça, je ne sais pas. C'est vrai qu'il y a longtemps, genre en 2010, on n'avait pas les infos sur les imports TCG et OCG. Et donc c'est vrai que c'est en faisant la preview qu'on découvrait les cartes qu'il y avait en plus. Donc peut-être que chez eux c'est encore comme ça, ils ont certaines infos mais ils ont peut-être pas tout avant d'acheter. Et voilà. Donc en effet on a eu les nouvelles cartes. Donc celle qu'on voit là, c'est le Berserk Archfiend. Là on se dit ah tiens, nouvelle carte Archfiend, c'est sans doute pour le support Archfiend. Oui, Apparemment elle ne va pas vraiment dans le support j'ai Archfiend. l'impression Parce qu'elle ne que va dans rien cette carte. oui, c'est pas la carte la plus folle. Donc elle a deux effets. Ils disent que le premier effet, tu peux l'utiliser qu'une seule fois par tour. Et donc tu peux cibler deux monstres face-up que tu contrôles, qui inclut aussi un monstre Démon. Vince et démon, Mhm. pour spécial summon cette carte de ta main. Et si tu le fais, tu détruis ces monstres. Donc là, peut-être combo potentiel avec Unchained, je ne sais pas. Et ensuite, le deuxième effet, c'est quand un ou des monstres sont détruits par cette carte, par le premier effet de cette carte, tu peux cibler un nombre de monstres face-up équivalent chez l'adversaire, et cette carte gagne l'attaque de ces monstres combinés jusqu'à la fin du tour. Donc, pas top. Moi, je me disais, tu gères deux monstres de ton côté du terrain, ça te permet d'en gérer deux chez l'adversaire, et derrière, t'as un body. Ouais, non, pas du tout. Mais non, là, tu gagnes juste l'attaque, donc... C'est que ça a ouais. l'air fin. C'était rarement des cartes mauvaises. Ça me semble très mauvais. Je sais pas pourquoi. À mon avis, il y a un Ouais, truc qui nous échappe et ils vont nous sortir peut-être une dinguerie. Mais comme ça, en tout cas, ça a ouais, vraiment pas après, l'air fou. Hein. non, après, il faut des cartes moyennes aussi, hein. Ça reste toujours... Oui, 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 bien sûr. Mais bon, il y a voilà. moyenne et moyenne. Ouais. Là, Là, je vois c'est pas moyenne. d'application, ça rentre même pas dans l'archétype Archfiend, donc voilà, c'est pas top. Ouais, on n'est pas à l'abri d'une dinguerie. On verra. Mais Non. donc voilà la première carte qui a été révélée. On a ensuite Time Rewinder. Time Très bien Rewinder, dit. ouais, une machine niveau 8 lumière. Tu peux utiliser chaque effet une seule fois par tour. Donc si un ou des monstres sur le terrain sont flip face-up pendant la main phase, tu peux special summon cette carte de ta main. Et ensuite tu changes un monstre face-up sur le terrain en position face down. Ça sent bon les Ça, flips, ça. ça sent les flips. Est-ce que ça va permettre de relancer l'archétype? Enfin, pas vraiment l'archétype, mais la mécanique plutôt, ça me semble un peu compliqué. Mais bon, pourquoi pas. Et ensuite, le deuxième effet, si jamais cette carte-ci est flip face-up pendant ta main phase, tu peux cibler un monstre de ton cimetière, tu le spécial summon en position face défense, et ensuite tu changes la position d'un monstre face-up sur le terrain en position face défense. Ok. Faudra le Donc lire voilà. quelques fois celui-là Oui, pour bien se l'imprégner. ouais. Mais en effet, toi, ça te permet de gérer les monstres adverses en les passant face down, mais tu bloques pas le fait que l'adversaire peut les remettre face up à son tour. Ouais. Ou si jamais tu le fais pendant son tour, tu peux pas tu sais pas enfin, ça l'empêche pas de les flip face up ou quoi. Et puis voilà, après on sait que les monstres flip, ça reste des monstres lents, hein. Pour en profiter, c'est compliqué. Donc voilà, à voir. Euh, T'as juste une sorte d'extender machine que tu peux spécial summon quand tu flippes quelque chose face up. Mhm. Faut voir si t'arrives à flipper quelque chose face up, quoi. Ça, c'est la grosse question. Ouais, c'est. Ouais, je sais pas. Euh, Il y a dans l'extension ouais, une volonté de remettre un petit peu les flips en place. Ouais, ouais, mais Mais j'ai ouais. peur que ça reste trop lent, hein. Mhm. Mais bon, On on verra. verra. Ce serait Ouais, chouette que ce type de deck revienne, ça c'est clair. ouais. Ensuite, on a Duyu Shatsubu. Chatsubu, ouais. Un petit tuner niveau 3 zombie Ouais. dark.
Ah, Donc ça, ça c'est tout ce que t'aimes, c'est ça. toujours sympa. Un Dark Zombie, Tuner, on aime bien. L'effet 2 et 3, tu peux l'utiliser qu'une seule fois par tour. Le premier effet, c'est si des monstres qui sont face down. Donc, oui, les monstres qui sont face down, pardon, dans la colonne de cette carte ne peuvent pas changer leur position de combat. Bah, ça veut dire que ouais, si jamais elle est dans la colonne avec là où t'as l'extra zone, bah ça l'implique aussi. Mais évidemment, si c'est un lien, il peut de toute façon pas changer sa position. Ouais. Si c'est un Xyz ou une fusion ou une synchro, en effet, là ils peuvent pas changer leur position, mais à voir si c'est intéressant. Et aussi, aucun joueur ne peut activer ne peut activer des cartes 7 dans la colonne de magie piège où cette carte est. Donc elle a vraiment un lock aussi bien à magie piège que pour les monstres. Ça. Donc voilà, ça c'est un effet continu. Et ensuite, pendant ta main phase, tu peux déplacer cette carte dans une zone monstre qui est adjacente à celle où elle est, si elle n'est pas utilisée. Donc tu peux C'est la marrant, déplacer ça, à quand gauche même. ou à droite si elle n'est pas utilisée. Et donc ça c'est une fois par tour. Et aussi une fois par tour, si cette carte est déplacée de zone monstre à une autre, tu peux changer tous les autres monstres de cette colonne en position face down. Ouais, Donc ça c'est c'est marrant, je donc trouve. ça c'est assez drôle parce que tu vas pouvoir déplacer la carte, t'actives l'effet, tout passe face down et du coup les monstres face down qui sont dans Tu cette peux plus colonne-là ne bouger, pourront quoi. pas changer leur position Donc tant il y a que la moyen de carte est faire sur le terrain. un peu de lock Ouais, c'est ça. avec cette Après, carte. 500 d'attaque, 0 de défense. C'est Oui. pas le, c'est pas le body le plus fort, Non, non, mais non. bon, à voir. Mais c'est rigolo en tout cas. Ouais. Ouais, non, non, il y a peut-être moyen de faire des petits trucs, des petits locks avec ce type de carte. Donc, Ouais, ok, c'est ça. marrant. Ensuite, on a l'étranger Big Bang. The C'est ça. Stranger Big Bang. Ouais, un petit warrior niveau 5, donc plus si petit que ça, hein, Non. qui est lumière. Il a 3 effets qu'on peut utiliser qu'une seule fois par tour. Donc C'est vrai si que un niveau monstre texte, est... il s'ennuie pas. Hein, Ouais, non, c'est de plus en plus hein, de texte. Si donc un monstre est Special Summon depuis l'extra deck sur le terrain, peu importe que ce soit chez toi ou chez l'adversaire, tu peux Special Summon cette carte de ta main. Ensuite, le second effet, c'est pendant la main phase, tu peux réduire. Attends, que je le lise. Ouais, tu peux Ouais. réduire autant de monstres que tu veux qui sont face-up sur le terrain de 1. Et si tu le fais, tu augmentes cette carte du nombre de niveaux que tu as réduit. Ok. Donc imaginons que tu réduis Marrant ça. de 2 monstres, bah du coup elle va gagner 2 levels quoi. Et ensuite, pendant ta battle phase ou pendant la main phase adverse, si jamais cette carte est niveau 8 ou plus, en quick effect, tu peux détruire une autre carte sur le terrain et si tu le fais, la carte redevient niveau 5. Ah, c'est sympa. C'est pas mal, c'est pas mal. Maintenant Il y à a voir peut-être si des ça trucs. aura, Ouais. ouais, si ça aura de l'application, mais ça a du potentiel. Mhm. Tu peux pas dire que la carte est nulle. Tu Maintenant, peux faut voir si tu sais l'invoquer la faire rentrer dans le deck, relativement mais oui, facilement. le deck, que ça soit toi ou l'adversaire qui fasse des Xyz, c'est assez facile. Le seul truc, c'est que c'est seulement pendant ta main phase que tu peux moduler son level. Ensuite, Ouais. bah, l'autre, une fois qu'elle est niveau 8, bah, Quick Effect, ça c'est quand tu veux, quoi. Peut être Ça peut sympa être pas aussi mal en effet. Ouais. contre des decks synchro. Hein, Mhm. modifier les levels, c'est toujours un peu emmerdant aussi. Ah oui, c'est clair, Euh, ouais. donc, Ouais, parce qu'en général, t'as prévu les monstres et les tuners qui ont le level adéquat pour ouais, ouais, ton ouais. extra deck, et une fois Ça. que tu changes tout, bah, ça devient compliqué. Mhm. Ok, sympa. Ensuite, on a une carte qu'on aime bien, EMP, Grimhold. Non, ça on l'a déjà vu la semaine passée. Tu es sûr Oh oui, c'est on pas l'avait celle. déjà revu? Ok. Ouais, ouais, bon, on peut en reparler parce que la carte est Oui, oui, craquée, oui, oui. mais voilà, c'est le petit chien C'est qu'on n'a peut-être pas ça. Je vu. voulais en réen parler de nouveau parce que je l'aimais bien. Ouais. Mais Donc le petit chien tout mignon, Principe Pug. euh, Pretty Pug, ouais. Niveau 1, bête. Donc là aussi, 2 effets que tu peux activer qu'une seule fois par tour. Donc tu peux donc target un monstre face-up que tu contrôles, qui ne peut pas être normal summon ou set.
avec gardien dans son nom d'origine. Et cette carte, donc la carte gardien, va pouvoir faire une deuxième attaque pendant chaque battle phase de ce tour. Donc on dit chaque battle phase parce qu'on a vu que maintenant, avec Visa Starfrost, dans il y aura aussi du support pour Visa Starfrost dans Phantom Nightmare. Il y a une carte qui te donne une deuxième battle phase après ta première. Donc, si tu mixais les deux, tu pourrais avoir deux battle phases. Et donc, ton gardien pourrait taper 4 fois en tout, finalement. 2 battle phases, quoi. On en est là maintenant. On est là. Mais donc, là, la carte dit en gros, les monstres gardiens qui n'ont pas normal summon ou set dans leur nom, si tu peux en targeter un, et il pourra faire une deuxième attaque pour chaque battle phase que tu as. Donc, généralement une, donc en gros, il pourra taper 2 fois. Et ensuite, son deuxième effet, tu peux bannir cette carte de ton cimetière. Ensuite, tu targetes un monstre gardien de ton cimetière qui ne peut pas être normal summon ou set. Et alors, tu actives un des effets suivants. Soit tu l'ajoutes à ta main, soit tu ajoutes une carte qui le mentionne de ton cimetière à ta main. Ça, on disait, oui, donc support un peu Guardian, du coup. Guardian, ouais, évidemment. Et sans doute plus Gwed Guardian que Guardian tout court. Maintenant, ça a du potentiel pour toutes les cartes gardiennes qui existent. Donc, voilà. Carte qui a du potentiel pour moi. Maintenant, à voir si elle rentrera dans les decks gardiennes, mais c'est assez sympa parce qu'on sait qu'il y a de l'autre support gardienne qu'on avait déjà regardé précédemment. Oui, 2 cartes. Donc ça combote bien, donc ça peut être sympa. C'est Thibaut qui va être content avec cette petite C'est ça. carte. On a ensuite un Rhino qui fait un doigt d'honneur. Est-ce qu'il fait vraiment un doigt d'honneur ou il y a juste des dés qui sont il arrive à les mélanger avec son. Exactement. Mais son si on regarde un petit peu trop vite, on pourrait se dire qu'il n'est pas très sympa. Mais ça va, ça a l'air d'être ok, finalement. Donc là, merci pour le raid. Merci beaucoup. Merci. Et bienvenue à tous. J'espère que votre live s'est bien passé du coup. On est en train de revoir les cartes de Phantom Nightmare. Donc les dernières, celles qui ont été révélées dernièrement, vu que l'extension est sortie ce week-end. Et donc là, la première fois que je l'ai lu, je me suis dit cette carte est craquée, ça va être fou. Et puis après, j'ai vu qu'il parlait de Chainlink Number, et donc c'était quand même moins fort. Mais donc là, c'est une fois par tour quand un effet de carte est activé. Même pendant la damage step, tu peux en quick effect donc lancer un dé à 6 faces et t'appliques un des effets suivants basé sur le nombre de chaînes number. Donc si jamais tu fais 2 sur le dé, donc cette carte gagne l'attaque égale au résultat x 500 jusqu'à la fin du tour. Non, si tu enchaînes 2, pardon, l'attaque, la carte va gagner le résultat du dé x 500. Si tu enchaînes 3, tu vas infliger des dommages à l'adversaire égal au résultat de ton dé x 500, donc potentiellement 3000. Par contre, je pense que Chain Strike est banni en TCG. Oui. Et si jamais tu enchaînes 4 ou plus, tu peux détruire. Cartes sur le terrain. Tu détruis des cartes sur le terrain jusqu'au niveau, au résultat que tu as fait sur le dé. C'est ça. Donc jusqu'à 6 cartes si tu fais 6, quoi. Ouais, à voir. Hein. Et du coup, on dit quand même salut à TCG Romain, salut Neo Sky, et salut merci beaucoup pour la force. Merci. C'est bien gentil. Donc évidemment, je rappelle qu'il ne fait pas de doigt d'honneur et que c'est bien des dés. C'est bien des dés, ouais. Donc, mais en général, les gens qui jouent avec des dés comme ça, qui font du bonto et tout ça, c'est des gens qui font des doigts d'honneur. Donc, à mon avis, il n'est pas très sympa. C'est vrai que finalement, les dés sont plutôt bien placés. En vrai, on est plutôt pas mal. Les dés sont pipés. Exactement. Moi, j'ai vu lancer des dés, j'ai pensé Snipe Hunter, je me suis dit ça va être c'est pour Marco, ça. C'est pour Marco, ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre de beau qui a été reveal? On a Moonhaze, Dragon, Vagnaya, on commence à avoir des noms incroyables quand même. Incroyable, ouais. Mais le texte est moins long. Il est moins long, donc là c'est une synchro niveau 7 qui est générique. C'est toujours sympa d'avoir des synchros niveau 7, et donc quand cette carte est synchro summon,
tu peux faire que cette carte gagne une attaque égale au nombre total des niveaux des monstres non tuneurs que tu as utilisé comme matériel fois 300 jusqu'à la fin du tour. Donc si tu en utilises qu'un, bah, potentiellement tu pourrais avoir un 1 et un 6, donc Ouais, tu ferais 3 fois 6, donc elle gagnerait 1800 en plus. Donc voilà, à voir si c'est ok. intéressant. Et ensuite, tu infliges les dommages à ton adversaire égal au niveau du tuner que tu as utilisé Ok. fois 300. Ok, donc Donc du là, du coup, burn bah, et de l'augmentation d'attaque, ouais, quoi. tu préférerais utiliser un tuner niveau 5 et un monstre niveau 1 Oui, c'est ça. pour le. Parce que du coup, elle gagnera moins d'attaque, mais au moins tu fais un gros burn. Donc voilà. Après, bon, je sais que Konami n'aime pas trop ça, Tout un mais petit ça peu de devient une carte time. qui te C'est permet une de carte gagner au time, hein. time. Hein. Ouais, ouais, C'est ouais. une carte de time pour C'est moi. pile ce que je me Donc disais. c'est vraiment le truc qui peut faire la différence. Et parce que c'est pas très très dur à sortir, hein, quand même, une niveau 7. C'est pas les plus simples, mais c'est pas Non, les non, plus non, compliqués non plus, clairement. quoi. Ah oui, on en est Voilà. là, À on voir. arrive à des On petites en est cartes là. au time, d'accord, d'accord. Ouais. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc voilà. On vous rappelle juste, pour ceux qui sont arrivés, on fait un petit concours YouTube, donc n'hésitez pas à venir voir sur la chaîne. D'ailleurs, on est en direct sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour tenter de gagner un petit display LOB 25 ans en anglais, mais c'est déjà pas mal. C'est déjà pas Donc mal. suffit juste de nous suivre sur YouTube et vous participez. Donc voilà. Dès qu'on Ceci est étant 1000, dit, eh dès ben, qu'on est 1000, on oui, fera oui, le tirage au sort. Ouais. exactement. On a encore quelques petites cartes. On a Protéin, quelque chose. Protéan, protéine peut-être, je sais pas. Protéine, ouais. Donc tu peux activer évidemment le nom de cette carte-là une seule fois par tour. L'effet, c'est tu cibles un monstre face-up qui est dans une zone magie piège et que tu actives un des effets suivants. Soit tu le spécial summon sur le terrain, soit tu le renvoies dans la main, soit tu le détruis. Et ensuite tu peux détruire un monstre sur le terrain qui a un niveau égal ou inférieur au level du monstre que tu as détruit. Donc Ok. c'est du support Snake Eye et en même temps Centurion, quoi. Ouais, c'est ça. Ça marche pour les deux. Ouais, ça va certainement être sympathique dans ces decks-là. À voir Ouais. s'il y a de la place. Ouais, c'est toujours ça, hein, le Ça, problème. c'est Mais là, toujours ça. Mais bon, c'est quand même c'est un spé direct de la zone MP, ça ouais, peut être ouais, fort. ouais. Donc on voit bien que Konami, pour l'instant, aime Ouais, bien jouer avec les monstres en zone MP. en zone MP. Ouais. Et alors la deuxième magie, c'est aussi hein, une qui parle des monstres en zone MP. Donc là, tu peux activer l'effet 1 et 2 qu'une seule fois par tour, mais en plus de ça, tu peux l'activer que si tu as des monstres qui sont dans les zones MP qui ont un total combiné de 10 ou plus. Donc si on n'a qu'un seul monstre, genre niveau 4, on peut pas, on doit avoir au moins un 4 et un 6 pour que ça fasse 10. Et voilà, et alors à ce moment-là, on peut activer la carte. Et donc là, tu places un monstre de ton deck face-up dans ta zone MP en tant que magie continue. Ou deuxième effet, tu peux bannir cette carte de ton cimetière. Tu places un monstre de ton deck face-up dans ta zone MP en tant que piège continu. Ok. Ça demande quand même une petite condition. Ça Je sais demande pas une si c'est très condition, mais ça te chiant, permet mais de fill ta zone MP. Maintenant, est-ce qu'il y aura moyen de tout summon d'un coup, faire des gros OTK à voir. ça c'est toute la question, hein, c'est toute la question évidemment. Ouais. Hop. Ah, on passe à un de mes monstres préférés de l'extension, sans Ouais, aucun doute. pour moi, une des prochaines cartes qui va être Ça j'aime bien. vraiment. Qui va être broken et qui est. Donc c'est un monstre illusion, mais pour moi, tu peux même ne pas le jouer Oui, dans oui. les decks illusion. Elle va être belle en secret. Ouais, elle va être magnifique. Et en quarter, n'en parlons pas. Donc, en gros, là, l'effet 1 de la carte, tu peux l'activer qu'une seule fois par tour. Son effet, ça dit que si ton adversaire déclare une attaque, tu peux spécial summon cette carte de ta main. Donc ça nous rappelle Battle Fader, hein, Oui. OSP. Battle Fader, lui, il stoppait la battle phase. Ici, ce n'est pas le cas, mais t'es pas obligé de ne rien avoir sur le terrain. Tu peux l'invoquer directement de ta main.
Et comme tous les monstres illusions, bah, il n'est pas détruit quand il y a une battle avec lui. Donc bah, tu le summons en défense et l'adversaire ne pourra pas le détruire. Et en plus de ça, du coup, à la fin de la battle phase, tu peux faire que tous les monstres qui sont en position d'attaque, qui sont contrôlés actuellement par l'adversaire, ne peuvent pas changer leur position de battle, ne peuvent pas être utilisés comme matériel de fusion, synchro, Xyz ou Link, et aussi ont leur effet qui est negate jusqu'à leur prochaine battle phase. C'est trop Autant fort. dire Moi, je trouve que- ça trop fort. Ouais, si l'adversaire, tu la summon, si l'adversaire ne la gère pas par effet pendant la battle phase, bah il n'y a pas de... Les monstres ont plus d'effet et il peut pas les utiliser comme matos pour faire d'autres synchro Xyz, etc. Donc pour moi ça a l'air vraiment très fort, quoi. Ça a l'air fort et on va avoir peur de battle aussi. Hein. Oui, c'est Je clair. pense que on avait un petit peu moins peur de mettre ces monstres en attaque parce que genre Vortex et tout, enfin Lightning Storm était un peu moins joué et donc Ouais. on faisait un peu moins attention. Là, je pense qu'on va Il y avait plus reprendre. Gorse dans le format. Oui, non plus. oui, il y avait plus Gorse donc là, ça va être quand même. En tout cas, moi, j'adore cette carte. Ouais. Vraiment, vraiment, je pense qu'elle va Même être très chouette. l'artwork, hein, l'artwork est magnifique. Oui, hein, je trouve, l'artwork est magnifique. c'est- Et puis, enfin voilà, joue Illusion depuis que c'est sorti. Et donc, une carte pareille qui rentre dans l'archétype, moi, je dis oui. C'est un grand oui. Donc top. Et, Ouais, maintenant, soit on se trompe complètement, il y a un truc qu'on n'a pas compris, et voilà, mais on l'a lu plusieurs fois, on en a parlé dans la team, et on s'est dit, mais cette carte est vraiment, vraiment En forte. tout cas, voilà, en tout cas sur le papier, comme d'habitude, c'est fort. Après, on verra dans le détail, mais là, clairement, moi, le potentiel, il est là. Ouais, clairement. Donc voilà. Ouais, parce que tu vas arriver dans des setups où du coup tu vas attaquer avec un monstre, et puis tu vas attendre la fin de la battle pour extend, tu vois. Bon, je Parce kiffe. que sinon, Je kiffe. si tu extends directement et que tu battles avec tout, bah potentiellement t'auras ton board qui est lock et derrière bah c'est à l'adversaire et lui va pouvoir clean ton board, quoi. Donc Non, compliqué. je sais pas ce que vous en pensez dans le chat, n'hésitez pas à nous dire, mais en tout cas, c'est voilà, une des cartes qui me hype le plus, sans aucun doute là-dessus. Ouais, Donc, Envoy of the Wax State. Donc, très bel artwork, comme on le disait. C'est pas fini pour les illusions, on a Fluffy Fluff. Fluffy Fluff, ouais. Très très beau. Qui a un petit look comme ça de Purly, je trouvais, mais qui a le gros œil du Millennium sur le ventre. Donc là, bah, c'est du coup une illusion. Hein. L'effet que tous les illusions ont, c'est qu'ils peuvent pas être détruits en combat. Et donc, mais Là, qui ne c'est détruisent juste- pas non plus les monstres en combat. Ouais, c'est ça. Et donc la deuxième et troisième effet une seule fois par tour. Donc le deuxième effet c'est pendant ta main phase tu peux changer cette carte en position face down. Et le troisième effet c'est quand elle est flip tu pioches 1. Donc voir, ce que ça donne, on ça, arrive c'est- à des avec les cartes qu'on voyait juste avant qui repassent les monstres face down, qui lock les zones et tout ça. Bah, on va un peu voir hein, ce que ça va donner. Il y aura peut-être du potentiel Petit à ce flip-flop. niveau-là. Surtout qu'il est le pas deck détruit, flip-flop, comme à l'époque. Mais là, en effet, l'intérêt c'est que bah, si tu places tes illusions face down, bah, quand ils tapent, bah, ils vont pas être détruits. Mhm. Et à côté de ça, bah, tu vas piocher un en plus, quoi. Donc, C'est le retour de Nobleman of Crossout. of Crossout. C'est ça. On finira He's par back. jouer on He's finira back. par jouer un Crossout dans les decks, mais C'est peut-être pas ça le bon. quoi, c'est exactement ça. Donc ça, je sais pas si ce sera joué dans un deck genre Chimera ou un truc comme ça. Je pense que c'est un peu trop lent. Je pense pas. Maintenant, on va peut-être avoir des builds full illusion contrôle, Oui, floodgate. aussi, ouais. Donc à voir Ouais. un peu ce que ça dira. Hein. Et enfin une carte normale du coup. Un illusion aussi qui n'a pas d'effet, qui a Ça va 2000. Ça va être la carte de la preview. Hein, ah oui, ça va être drôle. Hein. Récupérer niveau 4 2000, celui qui en récupérera le plus sera très bien. Preview sera très très bien parce qu'en plus bah, il se fait pas gérer, donc ça va être compliqué. Et donc voilà, bête monstre niveau 4 sans effet. Mais est-ce qu'on en avait en fait là récemment il est illusion, mais du coup il a pas l'effet. Ouais, oui, il meurt lui. Pas, Il a juste 2000 quoi. C'est Il a juste juste un 2000, ton à mais- 2000.
Ça reste bien, parce qu'en général en preview, t'as des Oui, en monstres preview, oui. à 1003, 1004, t'es content. C'est ça. Là, t'auras un 2000, ça va être tranquille, quoi. Ouais, donc je sais pas s'ils vont. Non, du coup, on a tout le set. Là, on a tout le set, ouais. Donc il n'y a pas de cartes qui permettent à cette carte-là de. Comme. Bah, pas tout de suite, non. pas Maintenant, tout de peut-être suite, dans la ouais. prochaine Ouais, extension, ouais. hein, dans... Attends, que je ne dise Moi, pas de je la vois bien en bêtises. secret en plus. Ouais, tu crois? Donc Ça, prochaine, ça serait fort. la prochaine extension, ça sera Legacy of Destruction. Donc c'est On un continue sur rework les de reworks, LODT. Hein. ouais. Donc on a eu Phantom Nightmare qui était le rework de PTDN. Là on a Legacy of Destruction qui sera le rework de LODT qui avait juste suivi PTDN. Donc voilà, mais là on a encore rien du tout comme info, à part le nom de l'extension. Donc voilà. Pas plus d'infos. Donc voilà, on a maintenant toutes les Ouais. cartes. Mhm. Toutes les cartes du set. Donc globalement, après tout ça, qu'est-ce que tu en penses, toi Moi, je trouve que l'extension a l'air vraiment très sympa. Elle est dans la continuité d'Age of Overlord. Il y a un archétype particulier qui me hype beaucoup, c'est les gobelins. Oui, Et à côté magnifique. de ça, t'as les fiches et les gothiques qui avaient été révélés, que je trouvais quand même relativement fort aussi. Il y avait tout le côté Yubel qu'ils avaient montré, qui avait l'air pas mal, hein, où ça pouvait tuto super poli. La super Et polie sur tout le derrière, board adverse, ça c'est ouais, quand même sympa. ouais, parce que oui, et après tu burn aussi. Enfin, je ne sais plus ce que ça fait, mais c'était pas mal. Et du coup, en parlant de Yubel, je sais pas si tu as mis cette petite carte Ah, dans oui, ton oui. overlay. Et donc, comme vous le savez La sans voilà. doute, en OCG, quand vous achetez un display complet, vous avez droit à un booster en plus dans lequel il y a des cartes du set qui sont dans d'autres raretés. Et en plus, cette fois-ci, ils ont reprint une carte qui est dedans, donc vous la reconnaissez sûrement, hein, c'est Yubel, C'est le Yubel. Yubel original. Ah, clairement, il est très beau, hein. Franchement. Ouais, il est magnifique. Hein. Et donc, qui est disponible en Quarter Century. Donc maintenant, à voir si chez nous, on va l'avoir aussi dans le set. Je sais pas comment ils pourraient l'intégrer dans le set chez nous. Mais donc, en gros, reprint de Yubel, qui était à l'origine dans PTDN. Donc voilà. Et donc la seule manière de l'avoir facilement, c'est d'acheter un display complet en OCG. Et donc je sais pas si tu l'as d'office, mais en tout cas elle se trouve dans le booster extra que tu as en plus. Quoi. Mais on n'a pas ça, nous, hein. Dommage. Hein. Non, c'est dommage, ça inciterait les gens à prendre des displays complets. Hein. Clairement, clairement. Donc. Je suis en train de regarder et t'as... Attends, combien est-ce que t'as 1, 2, 3 Ouais, il est bien beau en tout cas. Mais globalement, enfin, ouais, T'as 21 cartes qui sont disponibles dans le booster. Ok. Mais chaque pack ne contient qu'une seule carte. C'est un peu un mode Et One donc... Piece, ça par contre on l'a en One Piece. Ouais. Et donc ça, disons que c'est un pack. Bah, c'est l'extension à côté de l'extension si on veut. En gros, c'est toutes des reprints qui sont dans le set. Sauf que vous pouvez les avoir soit en super, soit en Quarter Century, soit en Ultra ou en Quarter. Des cartes qui ne le sont pas à l'origine. Mais donc, vous devez acheter un display complet pour avoir un booster, et dedans, vous avez une seule carte qui peut être soit en super, soit en ultra, soit en quarter dedans. Et alors, la seule qui est juste en quarter, c'est Yubel qui est reprint. Quoi. Magnifique en tout cas. En plus, elle est en quarter, mais on a l'impression que l'image, elle ressort, non? Ou bien c'est moi qui... Ouais, il y a un peu une impression l'image maintenant. en tout cas, mais je sais pas si... Ouais, en fait, j'ai l'impression que le Yubel en lui-même n'est pas en quarter, tu vois. Oui, c'est Ils l'ont ça, juste moi mis aussi. en Ouais. holo. Ouais. Et en fait, t'as tout le reste de la carte qui est en quarter. Ah, c'est marrant ça, parce que ce serait la première, hein, parce que les autres sont pas forcément mais ça donne vraiment bien, parce que du coup, en effet, t'as l'effet comme si elle ressortait de la carte. Ouais. Non, espérons qu'on va l'avoir, franchement. Entre les Rarity, Age of War, les Teens et ces nouvelles extensions, Konami nous met vraiment bien. Avec clairement là, ils ont pas chômé pour nous offrir du contenu. Ouais. Ça, c'est clair et net. C'est clair. Donc, ça fait bien plaisir. Ça fait bien plaisir. Ouais. Et par exemple, dans l'extension précédente, Age of Overlord, t'avais évidemment aussi ce display en plus.
Et là, bah, la seule qui était en quarter, c'était Supreme King Z Arc, parce qu'il y avait du support pour cet archétype-là dans l'extension. Par contre, lui, bah, il avait été print par exemple, chez nous, il était en LED6, tu vois. Ou bien en Maximum Crisis ou en Teen 2018. Ouais, donc ils l'ont pas. Ouais. Et en OCG, je regarde un peu en OCG. En OCG, il l'avait reprint dans History Archive, mais bon, ça te permet d'avoir des cartes en quarter qui n'étaient pas du tout prévues et qui ont quand même un sens parce que t'as du support dans l'extension, quoi. Ouais, clairement. Ah, surtout que Yubel, c'est un peu emblématique hein, d'une période. Donc, Ouais. à voir s'il ne l'inclut pas chez nous quand même dans le set ou j'en sais rien. Mais Ouais, bah ça serait sympa. Maintenant, je ne vois pas comment il pourrait l'intégrer parce que bah, soit t'as un slot dans lequel il est reprint, mais nous on a déjà les magiciens qui seront là, tu vois. il y a Magicien, peut-être des Bones of trucs. Unity. Enfin, après, on sait pas ce qu'il y aura en secret, on sait pas ce qu'il y aura en ultra. T'auras peut-être une carte qui est ultra Ouais. Jap, mais pas chez nous, et t'as Yubel, quoi. Tu vois. Ouais, mais Donc en soi. attends, ce set contient 101 cartes. J'essaye de comprendre les. Mhm. Parce que normalement, ouais, non. Enfin, et Age of Overlord, par exemple, ça allait de 100. Enfin, de la 0 à 100, donc ça faisait 101 cartes. Donc ici, on sait déjà que ça sera la même chose en Phantom of Nightmare. Il a été annoncé que c'était le set contenait 101 cartes. Donc maintenant, soit ils font un reprint, ils font un import, et etc., où il n'y a que 9 cartes, et ils la mettent en 101ème, ils pourraient mettre Ouais. Yubel en quarter aussi, hein, ça c'est... Ouais, pourquoi pas. Y a rien, Juste en y a rien quarter, qui du coup, tu l'interdit, vois. hein. Mais Ouais, j'ai 100 quarter, possible, ouais. hein. Ouais. Je Ça pense pourrait que être chouette, ça pourrait être chouette. Surtout que Yubel est pas donné hein, actuellement, donc Oui. ça ferait un petit reprint, bon qui serait Clairement. sans doute Plus assez cher. onéreux aussi, mais ça serait lui donner une belle rareté. Et voilà. Non, mais voilà. On a hâte de voir aussi cette extension. Mais avant ça, on a Rarity. On a Rarity. Et du coup, je vous fais un petit rappel sur Nightbot le rappelle aussi. Mais donc, ce samedi 4 novembre, donc on fait un gros stream de quasiment toute la journée. On va ouvrir des cases de Rarity Collection. Je crois on en a combien, Dim, qu'on ouvre de la Rarity Rarity, attends, que je dise pas de bêtises. Normalement, on va en ouvrir. Enfin, on en a commandé 11 ennemis, mais il y a une demi qui est pas pour nous, puis il y en a 4 qui sont pas pour nous, puis il y en a une qui est pas pour nous. Donc, normalement, il y en a 3, 4, 5. Je pense qu'on en ouvre au moins 6. Ce qui est déjà pas mal, hein, je pense. Ce qui est déjà pas mal, ça va prendre du temps. Puis du coup, on va pas devoir rusher parce qu'en général, on le fait en soirée. Là, on va pouvoir faire ça à son aise, discuter et tout, donc ça va être très chouette. Donc on va faire ça, à mon avis, fin de matinée, on commencera le stream. Donc ouverture en masse. Et alors, on a vraiment, donc n'hésitez pas à venir à passer parce qu'on a une grosse annonce à faire ce samedi, qui va impacter la chaîne, qui va impacter un peu tout ça. On vous en dit pas plus pour le moment, mais en tout cas, il y a une grosse annonce. Donc n'hésitez pas à venir voir ça. Du coup, on va dire au revoir à YouTube. Merci d'avoir suivi. N'hésitez pas à participer au concours si vous voyez cette vidéo, bien sûr. Et on vous dit à la prochaine, YouTube. Salut. Salut.